Masechet Tata, résumé du Daf Dalet. La Gemara ici traite longuement quelle est la durée d'un isolement. Nous avons là-dessus plusieurs avis de Tanaïm, 9 Tanaïm qui disent chacun son avis dessus. Et la Gemara met en contradiction les Tanaïm qui disent dans une première braïta un certain temps, dans une deuxième braïta ils disent un autre temps. Comment il faut régler les deux temps de la première avec la deuxième braïta? Les exemples, les Tanaïm disent par exemple le temps d'un isolement, le principe il est le temps de la Avera, sans les paroles autour, la Avera elle-même, en parlant des relations, donc du début des relations. On mesure ça comment? Selon un avis, le temps de faire le tour d'un palmier. Selon un deuxième Tana, c'est le temps de couper un verre de vin, de couper le vin avec de l'eau, qui est le temps aussi de faire que le palmier fasse un aller-retour avec le vent. Troisième Tana qui dit c'est le temps de couper le vin et le boire. Quatrième Tana qui dit c'est le temps de griller un œuf. Cinquième Tana qui dit c'est le temps de griller et d'avaler l'œuf. Sixième Tana qui dit mais moi je pense que d'avaler un œuf est suffisant, mais d'après toi tu devrais dire 3 œufs. Puisque tu dis griller et avaler un œuf, autant dire avaler 3 œufs. C'est plus simple. Nous avons encore un Tana qui dit le temps d'attacher, de faire un nœud, de nouer un fil. Encore un Tana qui dit le temps de tendre sa main dans sa bouche pour sortir un cure-dent. La Gemara demande combien le cure-dent il est coincé entre les dents. Encore un Tana qui dit le temps de tendre la main au panier pour ressortir de là-bas un pain. Et là aussi la Gemara demande mais de quel panier il s'agit, de quel pain il s'agit. Et donc voilà la Gemara qui développe toutes ces options-là, toutes ces opinions. Après tout ça, la Gemara dit que chacun de ces Tanaïm a mesuré le temps sur lui-même. Combien de temps ça lui prenait le début de relation? La Gemara demande là-dessus, mais nous avons un Tana qui est Ben Azaï qui n'était pas marié. Répond la Gemara, soit il était marié et il s'est divorcé, soit il a pris de son maître, soit c'est Ruach HaKodesh. La Gemara continue et dit, nous avons un passage qui compare la Vera avec une femme interdite au pain. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? La Gemara l'explique de deux manières. Soit une manière, c'est de dire celui qui mange son pain sans faire Netilat Yadayim avant, c'est comme s'il faisait une Avera avec une femme interdite. La Gemara objecte cette explication et explique dans l'autre sens. Celui qui fait une Avera de rapport interdit devra finir par chercher du pain. La Gemara dit encore celui qui néglige la Netilat Yadayim et qui mange donc sans faire Netilat, il va mourir, il va être donc déraciné du monde, ce que dit la Gemara. La Gemara dit quand on fait Netilat Yadayim avant le repas, il faut lever les mains. Après le repas, Maïm Achonim, il faut baisser les mains vers le bas. La Gemara donne la raison. La Gemara dit ensuite, celui qui mange son pain sans s'essuyer les mains de la Netila, donc avec les mains mouillées, c'est un pain donc qui est répugnant parce qu'il s'est mouillé, et ça s'appelle un pain tamé. Parce qu'on voit dans le passage qu'un pain sale s'appelle un pain tamé. La Gemara dit encore, nous avons à la suite du passage qui dit, une femme mariée, l'âme précieuse va chasser. Chasser dans le sens de l'attraper. Comment on comprend ça? La Gemara dit l'âme précieuse, c'est celui qui a de l'orgueil. Et donc, il sera attrapé par la femme mariée, donc il va fauter avec elle. La Gemara objecte cette explication et inverse. Selon Rava, on inverse la dracha, on dit non. Celui qui a fauté avec une femme mariée, même si il a le mérite de la Torah, il a étudié la Torah, qui s'appelle précieuse, parce que la Torah elle s'appelle Yekara Himi Peninim, elle est précieuse. Malgré tout, il sera saisi par le jugement et la punition du Gehinom. La Gemara dit encore celui qui a de l'orgueil, et là on va commencer un bon daf à propos de l'orgueil. Donc la Gemara dit tout homme qui a de l'orgueil, il est comparé à celui qui fait Avodah Zara. Et encore, c'est comme si il niait complètement la Emouna. La Gemara dit encore, c'est comme si il avait fauté avec toutes les femmes interdites. Tout ça, on apprend des psukim. C'est comme si aussi il avait construit un autel pour faire dessus un sacrifice en dehors du Beth Amikdash. La Gemara dit, que veut dire la fin du passage qui dit, main pour main ne sera pas nettoyée. La Gemara explique celui donc qui a fauté avec une femme mariée, ou bien celui qui a de l'orgueil, selon les différentes versions, même s'il est comme Abraham Avinu sur qui il a dit, j'ai levé ma main vers Hachem, celui qui a acquis ciel et terre,
Donc même s'il a un tel niveau comme Abraham Avinu de reconnaître que Hachem acquiert ciel et terre et de le louer de cette manière, à ce niveau-là, il ne sera quand même pas nettoyé de la punition du Gehinom sur sa Vera. La Gemara objecte cette explication et explique autrement. Même s'il a le mérite de Moshe Rabbeinu d'avoir reçu la Torah de main en main, il ne sera quand même pas épargné de la punition du Gehinom à cause de ça. La Gemara objecte cette explication aussi et conclut, même s'il a le mérite de la Tzedaka qui passe de main en main et qui calme la colère d'Akadosh Baruch Hu, il ne sera quand même pas nettoyé donc de la punition du Gehinom. Tous ces mérites-là ne seront pas suffisants pour le sauver du Gehinom tant qu'il n'a pas fait de Tchouva. Il n'y a que la Tchouva qui peut le sauver. C'est pas, il fait la vérote et il se dit non mais j'ai le mérite de la Tzedaka, j'ai le mérite de la Torah, etc. Non, il est obligé de faire Tchouva et effectivement bien sûr que la Tzedaka et la Torah va davantage le nettoyer.